C'est bon la position? Il aurait 3 mètres à avancer. 3 mètres à avancer maintenant, ok. Tiens mon polygon. Je ne peux plus rien. 2 mètres à avancer. 2 mètres, ok, donc land tourniché. Ok, en route les 2 pousseurs, maxi là. Bon, on passe comme ça, on ne bouge plus. Ah, veillez! Là, il fait 3 nuits, donc on travaille 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Là, c'est un gros chargeur. Donc lui, il arrive, il faut le décharger aussitôt, parce qu'autrement, il risque de taper dans le fond. Suivant l'acier du bateau, on prend dans certaines cales de manière à pouvoir équilibrer le bateau. Parce qu'autrement, si on prend toutes les cales au milieu, bon, bah, le bateau va se casser en deux, hein, c'est sûr. Là, les signaleurs montent à bord pour voir s'il y a du boulot dans des cales, s'il y a des paliers à faire, comme j'ai fait tout à l'heure. Il est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais bon, bah, quand on descend de 25 mètres. Et on travaille sous l'eau, finalement. On travaille en sous-marin, mais à l'abri, mais sous l'eau. Donc à partir de là, on essaie de dégager au maximum la matière qu'il y a à prendre. Et puis après, bon, bah, on dégage les échelles. Et puis après, on mélange un pneu qui lui ramène tout ce que la grue, enfin la benne n'a pas pu prendre. Donc là, on met 3 ou 4 caliers dans la cale et puis on finit, quoi.
L5 après à faire, mais mes couilles, on va pas la faire. Ouais, ça commence à mal tourner. Le produit, il reste bloqué. Ça avait séché, c'était complètement bien. Ah, tout le monde, quand même, on n'est pas loin de monter pratiquement 18 mètres de haut. Hein. C'est pour ça la sécurité. On n'a même pas de sécurité, on n'a rien du tout. Hein. C'est vrai que les patrons, ils sont bien contents. Hein. Ils veulent du personnel, s'il n'y a pas de personnel, bah tant pis, le boulot on le fait pas, puis voilà. C'est la politique des entreprises, hein. Plus de productivité et moins de personnel. Hein. Pourtant ici on essaie de se battre, mais ça commence à avoir des tensions entre dockers, puis bah, ça commence à mal tourner. Tu qu'à mettre des gars de la DDE, c'est ce que je disais, tu qu'à mettre des gars de la DDE, bah, ils vont mettre 10 plombs à finir une cale, alors que nous on l'a fini en 2 heures. Non, c'est la même famille, donc je suis de la même famille, on va dire. Je suis de la même famille. Bon, il y a des fois, on a nos petits machins, que ce soit l'un, l'autre, bon, mais on s'arrange. Bon, c'est vrai que bon, ça sera pas... on s'arrange. Bon, avec les dockers, moi j'en fais plus une entreprise au terminal Charbonnier, une entreprise familiale. Bon, les autres terminaux, c'est plus de conflits parce que, bon, avec les patrons et compagnie, et machin. Mais tant que ça peut se passer entre familles et tout le monde retrouve son compte, je trouve ça très bien. C'est des caractères difficiles quand même à gérer quelquefois. C'est les caractères quand, bon, ça fait 25 ans que je travaille sur le quai, bon, j'ai eu à Nantes, ils sont, je dirais qu'à Saint-Nazaire, c'est des agneaux. Là, je vais me faire des ennemis, mais j'espère que mes camarades me prendront pour un ami. Je crois que pour des gens qui n'ont pas trop d'études, rentrer dans une profession de docker, bon, qui n'est pas facile, bien entendu, je le dis tout de suite. Bon, il y a des aléas parce qu'on travaille en 6-14 ou 14-22 et 22-6. On ne sait jamais comment on travaille, on ne sait jamais si le week-end on sera libre ou pas libre. C'est quand même pas évident. Et des fois ils ont des mauvais temps, il faut travailler un peu plus, et puis des fois ils ont des bons temps. C'est vrai qu'ils vont travailler moins. Globalement, je ne vais pas dire qu'ils gagnent trop, tant mieux pour eux ce qu'ils gagnent. Voilà, et je suis content pour eux. On commande toujours les routiers pour le lendemain et les dockers pour le lendemain pour faire nos finitions de cale et commander le juste personnel au niveau routier et docker en même temps. Donc c'est
c'est tout le monde travaille ensemble. Marco, c'est Fredo, là, tu m'entends? Oui, je te reçois. Ouais, donc l'engin, tu vas aller le mettre dans la cale 2 là-bas. Ça doit passer normalement, j'ai vu parce qu'on va faire un échange d'engin. Il y a celui qui est dans la 2 actuellement, il est en panne. Ok. Merci. Tout ce qui se passe au sol, c'est le Docker. On dépose celui-là et on raccroche celui qui est dans la 2 là. Ouais, d'accord. Ils interviennent sur les cales avant parce que comme on est limité en longueur et sur les gros bateaux, ils interviennent, ils viennent avec des engins et ils font du choulage à l'intérieur. Il n'y a jamais d'engin qui tourne sans Docker. Jamais. Non, il s'arrête pas là, et je sais pas. Il doit y avoir un problème de sensation de. Je sais pas. Un problème de translation de la benne peut-être. C'est quand on s'arrête, il faut que la benne elle s'arrête en même temps. Ça c'est le ballon. Il faut qu'on joue avec. Pour essayer d'arrêter la benne comme on veut. Et en cale, il faut que ce soit qu'il n'y en ait plus, quoi. Et des fois on travaille avec. On a besoin de lui, alors on le crée. C'est plus un travail de visu, quoi, de voir s'il y a vraiment du travail ou pas. Alors c'est vrai que sur des bateaux comme ça, c'est extrêmement long le déchargement. Ça passe du temps. 130 000 tonnes à décharger. Quand on regarde la grandeur des cales. Marco, par contre, après tu reviens sur l'arrière, s'il te plaît? Bah, on retire ton engin, celui qui est en panne, on le retire. Ouais, on le ressort, mais on le décrochera sur l'arrière. Ah ouais, d'accord. Non, on nous impose pas de cadence, mais eux la souhaitent. Vas-y, viens Marco. Voilà. La 9 et la 5. Tu vois ça comment? Bien? Tu l'as pas fini, on a bien avancé. Bien avancé, je dirais ça entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est bien.
Il va tout faire. Et nous, on va juste après nettoyer on va racler les coins, parce que les coins, t'as vu, c'est en pente, donc avec l'engin, il n'arrivera pas à tout finir, il en reste un peu. Alors nous, on racle les coins, il revient avec l'engin et il remet tout au milieu. Avec un bon chauffeur, ça le fait. Stéphane, c'est un bon chauffeur? Ouais. Il a intérêt. Ça dépend des cales. Ça dépend des cales. Celle-là, ça va, regarde, tout est lisse. Il y en a, quand il y a des membrures jusqu'en bas et tout, il y a du boulot. Alors regarde, apparemment, ça va être bon. C'est le moment le plus délicat parce que d'abord il faut être précis, il faut faire attention. C'est arrivé, oui, sur des mauvais fonctionnements électriques de l'engin. Les bennes elles s'ouvrent, elles ont tendance à s'ouvrir et puis on perd le produit alors qu'il y a des hommes en dessous. Donc s'il y a danger, ils nous le disent. Et autrement, on préfère faire nous-mêmes parce que des fois ils nous disent dans un sens alors qu'ils ne tiennent pas compte du ballon. Il y a des choses qui... Le métier présente toujours des dangers. On peut se faire écraser par un engin parce qu'on n'a pas fait attention à telle chose. Donc le métier est dangereux. Je dirais maintenant il est facilité, je dirais pas qu'il est dur, parce que bon, ils ont des horaires calqués sur les 35 heures par rapport à leur jour de récupération. Mais le métier en lui-même est moins dur que dans le temps où on restait à prendre des sacs à la grue il y a 25 ans. Donc le métier est facilité. Avec la lumière, les yeux vont briller, ils vont voir qu'on a piqueté. La dernière benne, t'as vu ce qu'il nous a mis dans les oreilles? Ah mais c'est normal. Hein. Ah, l'ordure. Ah, moi, en un an, j'ai perdu des aigus. La fois, la médecine de travail, ils m'ont dit. J'ai vachement perdu d'aigus en un an. Hein? Oui. Imagine-toi, au bout de 10 ans. Entre le bruit des bulles, des moteurs et des vannes, on veut vite être sourd. Hein. Ça paraît, ça coûte cher, ça paraît plus tard. Michel! Donc c'est déjà hier après-midi qu'on nous avons eu le problème de panne, enfin le problème de casse, donc par rapport à un godet qui a tourné par rapport au vent, donc bon ça, on va dire pour être simple, ça a buté dans un niloir. Bon, un niloir c'est ce qu'il y a sur un côté de cale, ça a fait une fissure et ça a provoqué un trou de 20 cm. Je suis obligé de réparer le bateau avant le départ. Avant le départ parce que je ne peux pas faire partir un bateau avec un trou dans une cale. Donc si on les retarde, obligatoirement ça va coûter très cher. L'avant-dernier bateau a pris 24 heures de retard, donc ça coûte, il y a des bateaux qui sont facturés à 100 000 $ jour. Celui-là, s'il est facturé à 80 000 $, je retarde 12 heures. Ça me fait 40 000 $ plus mes réparations, donc ça fait entre 60 et 80 000 $.
la 7, moi je vais rester avec Philippe parce que c'est un peu mélangé. Non, le plan est fait par l'entreprise CGA, enfin l'entreprise qui s'occupe de la manutention. Nous on a le plan, on fait ce qui est marqué sur le plan, quoi. Ça fait longtemps que vous travaillez au TMDC? Ouais, moi ça fait 19 ans, enfin pas qu'au TMDC, mais j'ai fait un peu tous les terminaux avant. Puis là, comme on est mensualisé depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Je fais pratiquement que du TMDC maintenant. Il y a eu de plus en plus de conteneurs, ouais. Bien qu'aujourd'hui on ne puisse pas parler de l'augmentation, c'est bien dommage. Surtout sur Saint-Nazaire, parce qu'on en aura besoin justement qu'il y ait un peu plus de trafic. Bah, c'est dû qu'on est un petit port et on restera un petit port. Je pense qu'on n'a pas les dimensions d'un port, d'un grand port. On n'a pas les infrastructures non plus, on n'a pas le tir-en-feu nécessaire non plus pour accueillir les navires de conteneurs maintenant qui font je crois les plus gros 7-8 000 boîtes. C'est inquiétant parce qu'à partir du moment où on voit les autres ports augmenter leur trafic un certain pourcentage et puis le nôtre, quand on voit le nôtre stagner, bon, bah, c'est sûr que c'est inquiétant. Hein. Comme type de poste, bah, on a le contremaître qui est chef d'équipe. Il y a moi comme pointeur à terre pour la décharge et à la charge à bord. Et 2 caliers. Après on a les chauffeurs. Il y a 3 chauffeurs qui font des relais entre eux. Après on a un signaleur sur le bateau bah, pour guider le portique. Bonjour monsieur le signaleur. Bonjour. Le signaleur il a un plan comme ça. Ouais. C'est la cale du bateau. Bah, le rôle du signaleur, c'est de communiquer avec le conducteur du portique pour lui indiquer quel conteneur il faut prendre. Et puis il l'indique surtout sur la hauteur de son spreader. Cadence, bah cadence, super cadence quoi. C'est ça qui fait qu'on a encore du travail. Je crois qu'une moyenne annuelle, on doit être à 26, 27 à l'heure je crois. Et je pense que c'est la moyenne générale des ports à côté, elle est nettement plus basse quoi. Il y a des fois on tourne à 35, 40 à l'heure quoi. Sur un bateau comme ça, souvent en 6 heures on fait 180, 200 boîtes. Ouais, c'est un des mieux à travailler. On appelle un répondeur qui nous dit comment on travaille. J'ai su hier soir à 18h que je travaillais cet après-midi en demi. Donc une demi c'est 4 heures de travail. Soit un 14-18, soit un 8-30, 12-30. Après il y a des vacations longues. Les vacations longues c'est des journées de 6 heures. Tous les conteneurs qui vont être déchargés du bateau, il va falloir faire le tour du conteneur pour voir son état général. Pour le vide. Pour le plein on fait pareil sauf qu'on prend en plus des plombs. Tous les pleins sont plombés pour éviter le vol, tous ces trucs là. Comme c'était un professionnel et qu'avant c'était de père en fils qu'on rentrait sur les quais, donc automatiquement à 18 ans, allez hop. Vu qu'on a ça en tête bien avant 18 ans, on fait pas trop le nécessaire à l'école. Vous voulu venir bosser plus tôt ? Non, bah non. Ah non, avant, on demande à chacun, à tous les jeunes, il n'y avait aucun qui voulait rentrer. Hein. Enfin, aucun. Il y en a quelques-uns qui avaient dit à 18 ans, mais tout le monde a dit, ouais, on fera des études, tout. Tiens, que nenni. Quand on sait qu'on a une bonne place comme ça, on la laisse pas partir.
métier. Hein. Hein, Ça fait longtemps que tu travailles sur le port, hein? Toi 20 ans. 20 ans. T'as l'air assez décontracté quand on te filme alors que t'as des charges de 40 tonnes qui te frôlent. C'est les 20 ans de travail ou c'est... Pas de choix. Si tu peux pas passer sous 20 tonnes, sous un conteneur, faut pas faire docker, c'est pas possible. C'est pas possible. Regarde le panneau qui va passer au-dessus, tu vas voir. Mets-toi dessus, on va voir si tu restes dessus. C'est impressionnant. C'est pas forcément plus lourd, mais c'est encore plus impressionnant. On est dans la même boîte et c'est des équipes, ça tourne. Demain matin, ça sera une autre équipe, enfin voilà. Alors, une équipe de dockers au conteneur, c'est 9, une équipe de 9 dockers. Chacun a son rôle à jouer. En plus de l'équipe bloqueur, on va dire, on a ce qu'on appelle le système d'accorage, donc qui fait que les conteneurs sont maintenus entre eux par des barres, comme on peut le voir ici. Ils sont bloqués sur le pont avec des barres. Et là, le système d'accorage, ça dépend du nombre de conteneurs à accorer. C'est-à-dire qu'on a un quota. Sur ce type de navire, pour l'océan Indien, on a tous les 50, dès qu'il y a 50 barres à mettre, 50 barres à mettre et à serrer et tout ça, ou à desserrer d'ailleurs à la décharge, on a un docker, donc 50 barres 1, 100 barres 2, etc. Dans tous les ports du monde, sur tous les navires, dans toutes les compagnies, on a le même système, on a un double système de twist lock, c'est le mot technique anglais, le twist lock, qui maintient les conteneurs entre eux. Et le système d'accorage, lashing en anglais, qui est aussi universel. Tous les navires de porte-conteneurs ont ce système. Donc c'est une double sécurité puisque le plus important sur un porte-conteneur, c'est la stabilité du navire bien sûr, donc le respect du plan de chargement. Et aussi, il faut bien le dire, il faut vraiment que les conteneurs soient solidarisés entre eux parce que il y a beaucoup de conteneurs empontés, on a des fois 4, 5, 6 hauteurs de conteneurs. Donc si on perdait 1, 2, 3 conteneurs, ça pourrait être une catastrophe. J'ai commencé sur Nantes et après j'ai été muté sur Saint-Nazaire parce que c'est le port de Nantes-Saint-Nazaire. D'accord, bonjour les gars. Ça va bien? On évite de travailler 2 heures d'affilée parce que nerveusement... Qu'est-ce qui se passe, Richard? De mon côté, là, les touristes, ils se mettent pas dedans. Attends, je vais aller voir l'autre côté s'il est bon parce que je sais pas. Un peu au large, à l'aide. Non, il est pas bon. Tire un peu. Là, je suis à côté des logements. Ah non, je suis bon d'un côté, mais pas de l'autre. Il est bon de l'autre côté, là. Il est bon. Ah, mais alors, comment ça se fait? Attends, il y a un problème, là. Je ne vois pas tout. Ton twist n'est pas à l'envers, des fois? Vas-y, voilà. C'est pas bon, vas-y. Tire un peu sur la terre. La même. Ah, il y a un problème.
sûr. On attend un peu. Julien ou Alain, est-ce que vous recevez? Ouais, on a un problème avec la centrale hydraulique, elle n'arrête pas de passer en surtraction, même si tu ne fais pas de mouvement. Là, tu vois, je suis posé sur un conteneur avec le spreader et elle passe en surtraction sans arrêt. Ça fait depuis combien de temps? Bah, ça fait un petit moment que ça dure, là, et puis là, ça devient à chaque tour, c'est sans arrêt, quoi. J'ai ma centrale hydraulique qui fonctionne pas très bien en avant-bec, c'est elle qui gère la traction sur les câbles. Bon, alors on va prendre une autre méthode. Voilà, ils vont. Tu vois, il n'y avait pas grand-chose. En décharge. J'ai mon collègue qui vient me remplacer. Bon, je crois qu'il va être temps d'allumer la lumière. J'ai toujours travaillé avec les dockers, même si on n'a pas la même appellation. Mais ce qui est important, c'est le rôle du signaleur, tu vois, le gars qui nous cause là. Parce que nous, on voit pas tout d'ici, on voit pas ce qui se passe dessous le conteneur. C'est à lui de bien regarder, bien nous guider. On travaille un petit peu en aveugle des fois. Lui, c'est notre chien, c'est le chien de l'aveugle. Ouais, c'est bon. Et bon. Tiens, le prochain, c'est 581 par 5. On a besoin des dockers, des signaleurs, des chauffeurs. Donc il faut un bon chauffeur, faut un bon signaleur, faut un bon pointeur. Hein, parce qu'il faut savoir où vont les conteneurs, où on les met. C'est tout un travail d'équipe. Voilà, ça fait comme c'est des grosses cornières avec une partie évasée qu'on appelle une tulipe. Voilà, puis une fois que j'ai saisi, tu vois, je la remonte pour pas qu'ils gênent dans les glissières. Tu vois. Alors tu peux, des fois tu peux pas en mettre, alors quand c'est un peu plus difficile, des fois tu peux en mettre 1, 2. La 5 là, et il ira 3e large. 3e large. Et Richard il répond pas, alors il est sourd d'une oreille, il s'est trompé de canal, ou je sais pas ce qu'il fait, Richard. C'est pas juste pas dans ta gueule. Vous avez vu, faire gaffe. Voilà. Là, ça s'améliore les conditions de travail. Heureusement. D'abord, les engins sont plus confortables. Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas bien dedans. Tu sais, il me dit pas, Richard, il devrait me dire. Translater, pas qu'il bouge. Et il va pas. Ouais, je suis pas dedans, je vois bien, je suis pas dedans. Je suis pas dedans là, je sens. Moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut regarder matelot parce que faut passer. Bah oui, bah dis-moi, faut pas passer le réveillon là moi. Hein. Ah, ils sont chiants, toi, c'est ça le problème, c'est pénible quoi. Faut mieux qu'ils restent en haut dans ces cas-là, ils verraient mieux ce qui se passe en haut, puis laisser le calier tout seul en bas. Ah ouais, ouais. Il faut que, ouais, c'est facile de dire il faut que. C'est toujours les mêmes qui sont emmerdés. C'est ça qui est pénible. Ah non, t'es pas bon, ressors-le. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il est bloqué quelque part, tiens, regarde donc, il est bloqué.
C'est vrai que sinon on voit pas lequel glissière est la plus haute. Là, elle est dedans là maintenant. Allez. Là, ce qui serait bien, tu vois, de temps en temps, c'est qu'ils peignent en peinture fluo, orange, l'entrée des glissières. C'est pareil sur les bateaux maintenant, plus ça va, c'est les pavillons de complaisance, avec de moins en moins d'effectifs, et les gars ils peuvent pas tout faire. Là. Et là, tu vois, si c'était peint, on verrait un peu mieux l'entrée des glissières, notamment la nuit, ce serait plus facile pour nous. Mais bon, maintenant c'est comme ça, tu vois. Prochain Richard, ça sera le 833 par 5. Ouais. 833 par 5. S'il n'y a pas de rendement, ça marche pas, il faut un certain rendement. Mais d'après ce qu'on a entendu, le rendement est sur le terminal à conteneur est bon, quoi. Ouais. Ouais, il est assez performant, donc parce que tout le monde s'y est mis, quoi. Hein. S'il y avait plus de lignes, ça serait un peu mieux, parce que par moment il y a des trous, quoi. Hein. Il faudrait un peu plus de lignes. Il faudrait au moins un bateau tous les jours, voire 2 bateaux tous les jours, ça serait l'idéal, quoi. Ouais. Mais bon, ça c'est... Trouver des lignes, ça va pas être facile, certainement. Hein. Les conditions de travail sont un peu moins fatigantes qu'avant, c'est sûr. C'est vrai que maintenant tout est mis en conteneur, donc avant tout sur les cargos, tout se faisait à la grue comme ça. Ça va beaucoup plus vite, il y a moins de casse, c'est plus sécurisé. C'est vrai que ça a changé, hein, ça n'a plus rien à voir. Hein. Les gars montaient sur les conteneurs, ils se débrouillaient pour monter sur les conteneurs. Maintenant, on les emmène avec le spreader, tu vois, on a une cabine pour les emmener. On a des remorques pour déplacer les conteneurs. C'est plus rien à voir par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, c'est vachement mécanisé. Hein. Dis-moi, Richard. Pour les dockers, ça s'est amélioré aussi. Comme vous pouvez voir, là, les twists, maintenant, ils sont mis à terre. On descend les bacs à twist, ils mettent les twists à terre. Ils n'ont plus besoin de monter sur les conteneurs. En cale, ils descendent un petit peu parce que des fois, ils ne peuvent pas faire autrement pour enlever. Il y a quelques twists qui restent coincés ou ils sont obligés de descendre un petit peu en cale. Mais autrement, tu vois, avec un signaleur, un pointeur, 2 chauffeurs... et 2 caliers, quoi, une dizaine de personnes, on travaille tranquille avec un portique. Alors dans le temps, il fallait 3 fois plus, quoi. Ouais, parce qu'il fallait plein de gars à terre, plein de gars en cale, il fallait tourner le conteneur, il fallait faire ci, il fallait faire... Ouais, là, sur notre appareil, là, on peut régler la gîte, l'assiette, l'orientation. On a plein de possibilités. De 20 pieds, on se met en 40 pieds, on peut se mettre en 45 pieds. C'est vrai que ça s'est amélioré. Hein. Bah, les cadences sont améliorées aussi. Hein. Là, ce qu'on fait là en 6 heures, avant il fallait le double d'heure pour les faire, quoi. Si c'est pas plus. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Vous avez pas mal au cou aussi. Oh si, mal au cervical, j'ai un gros problème de cervical. À la force d'être courbé comme ça là, on a beaucoup de problèmes de dos. Tu fais gaffe Alain, hein? Alain, tu ne touches à rien, tu vas nulle part. Hein. Ouais, tu fais gaffe, hein, parce qu'il va prendre la main, il va virer. Ouais, je te reçois. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Bon, c'est quand tu veux, tu te mets d'aplomb quand tu veux. Voilà. Ouais, des fois quand on voit mal, toi qu'on n'est pas trop sûr, quand vraiment il y a un danger, toi, on préfère attendre qu'ils nous le disent. Là, bon, là je vois le calier qui me fait un peu de signe, donc je fais confiance au calier. Hop, il me dit d'aller sur l'arrière, toi le calier. Je suis un petit peu, tu vois, faut avoir l'œil un peu partout, quoi. Alain, il y a le deuxième voyant qui s'allume. Bah, ça y est, c'est bon, c'est bon. Eh, tu vois. Bien. Ok, c'est bon.
que là, t'es... Ah bah oui, hein. Comment il tombe le bloc, il est bah là, à l'hosto direct. Là. Les patrons, ils voient tout au bonheur. C'est-à-dire que tant qu'ils ont des brebis qui acceptent de faire ce que vient de faire Sébastien, tant mieux. Donc moi, il est hors de question de faire ce genre de choses. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des sécurités. On doit respecter certaines choses. Si lui, il est là, il glisse, le mur s'écroule. Il est sous l'ensevelie. Le temps que quelqu'un réagisse, mais ça dépend combien il a de tonnes sur lui. Donc s'il a plusieurs tonnes, il fait un engin. Donc le mec, il s'étouffe, hein, il n'a pas le temps de sortir, il s'étouffe. Jusqu'à maintenant, je dirais qu'au bonheur la chance, c'est jamais arrivé. Normal non plus quand c'est ce genre de conditions. On doit avoir de bonnes conditions de travail. On ne doit pas avoir des conditions où il y a des risques perpétuels. Même les engins, on n'arrête pas de leur dire de changer les sièges des engins. C'est quelque chose où ils s'en foutent, mais royalement. Pour une seule bonne raison, c'est que ça coûte cher changer un siège. Et pourtant, si on le changeait, parce qu'à l'heure actuelle, on fait 4 heures par jour. Vous allez voir comment vous êtes secoué, et il faut s'imaginer 4 heures là-dessus. Avec la poussière, avec ben, on se casse le dos, on se casse les reins. Elle a du mal à répondre, la manette. Elle répond mal, la manette. Ouais. Alors, on va ressortir l'autre engin. Ouais. Heure travaillée. Le foyer où on passe nos après-midi. Ouais, les heures de pause se passent ici. Ouais. Les casiers, on a chacun le nôtre, hein, il y en a 26. Qu'est-ce que c'est toutes ces combinaisons là, Alors ça, c'est les combinaisons qu'on met quand il pleut ou qu'il fait vraiment froid, quoi. On les met ensuite comme elles sont trempées et on les met ici à sécher, puis ça nous permet de ne pas ramener nos affaires sales chez nous, quoi. Il fait au moins 45 degrés. Ouais, le chauffage est mis à fond. Hein. Pour la pause repas, ceux qui commencent à 6 h le matin, qui sont commandés à 6 h pour finir à 14 h, ils ont une pause à 10 h. Donc ils viennent manger ici, ils ramènent boîte de conserve, sandwich, etc. Ils se font la bouffe ici, quoi. Ici, au terminal alimentaire, on est 38 dockers. Donc auparavant, on était 200 à tourner un peu partout. Et là, on est 38, disons, à travailler beaucoup ensemble. Et encore, on est 2 entreprises. Il y a une entreprise où on est 26 et l'autre 12. Donc on a retrouvé, disons, des liens qui s'étaient perdus. Ben non, on fait pas de
incroyable. Vous avez été peinard? Des portiques plus neufs, on rame avec des portiques de merde. Je l'ai dans la main et je pense que l'autre... Ouais, parce que ça fait des années que c'est tout sur le Havre et puis Saint-Nazaire à côté, crève la dalle. Bah, c'est la sécurité, oui, non. Hein. Il suffit qu'il y ait une baisse de trafic, ils n'ont pas plus la sécurité de l'emploi qu'autre chose. S'il y a une baisse de trafic, ils se retrouvent tous à voir pareil. Et ils passent pas les horaires Panamax sur le pont. Ils ont décidé de creuser la loi. C'est pas gagné. Ouais, mais après il va y avoir tous les écolos derrière. Ça a modifié toute la faune autour après. Veuillez taper votre code masculin suivi de la touche dièse. 4 et dièse. Nous vous remercions de votre appel. À bientôt. Il n'y a pas de message. Ça veut dire que pour l'instant, moi, je suis pas embauché, quoi, parce que c'est normal. Ils n'ont pas fait l'embauche. C'est qui ton chef? Gwendal. Oh là là. Gwendal, il est chef. On est mort. Gwendal. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Raconte pas, moi. Gérard, c'est celui-là, son whisky. Gérard. C'est lui, là. C'est lui. Il est dans le coin, là. C'est pour te rappeler ce qu'il a bu. Il vient de dire. Rôle de pays. Bon, Jimmy, changement, c'est 6h. Ouais. Bon, du coup, mon frère, on vient à quelle heure? 6h. 6h du matin? Ouais. Justement, c'est ça qu'on aimerait bien changer. Donc, on reste au moins une semaine de l'après-midi. Là, on était tout le début de la semaine de l'après-midi. Il nous passe du matin, là. Dimanche? Et samedi, on va parler. Ah bah ouais, bah ils vont nous remettre du matin samedi. Ouais. Parce que moi, du coup, ma femme travaille de nuit en maison de retraite. Là, elle a commencé, ça fait 10 heures de boulot à suivre. Donc là, elle va commencer le travail à 9h ce soir, à 7h demain matin, elle finit. Et moi, il faut que je commence à 6h. Donc j'ai des enfants, bon, bah, après c'est déjà ça, à ce niveau-là. Là, on c'est à 18h pour le lendemain matin. Et c'est pour ça qu'on aimerait justement essayer d'avoir au moins des plannings à la semaine. Et ça nous apporterait beaucoup au niveau de la qualité de vie, au moins savoir sur une semaine si on va être du matin. Mais bon, c'est dur à faire comprendre quand même qu'on a besoin de ça. Disons, ils ont du mal à le comprendre. Et bon, bah, en 13 ans, quand je vois le changement qu'il y a eu en 13 ans, il me reste minimum 25 ans de travail. Je pense, 25 ans, pas pessimiste, mais disons oui à ce niveau-là. Mais bon, surtout ce que je veux, c'est me battre à l'heure actuelle. Essayer de conserver nos acquis et puis garder notre métier. Parce que quelque part, bon, le salaire que j'ai à l'heure actuelle, c'est grâce à mon grand-père et à mon père. Donc quelque part, en gagnant moins, c'est des acquis qu'on laisse partir. Et puis pourquoi laisser partir? À une époque, docker aussi a été, à l'époque de mon grand-père, tout ça, ils n'avaient même pas assez de leur paye de docker pour nourrir la famille. Donc il y a eu des années où ça a mieux rapporté, après, par la suite. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura de questions qu'on aille en régressant. En régressant, c'est sûr qu'on est conscient qu'on a un bon salaire. Mais on n'a pas d'envie à le perdre, parce que si on a un salaire aussi conséquent, c'est que les entreprises qui nous embauchent, les bénéfices, ils doivent pas être moindres. Toujours tous les 10 ans à peu près, le métier de docker a été attaqué.
Donc il faut qu'on s'attende, même si admettons on avait la chance de un petit peu contrer cette loi-là, bon, c'est pas pour autant que mon avenir sera assuré forcément. Il peut être assuré, disons, mais tous les acquis qu'on a, bon, bah, les petits avantages, disons, le salaire, la liberté un petit peu, bon, bah, c'est plus ça qui est à conserver aussi et à pas perdre, parce que là-dessus on a quand même perdu beaucoup.
C'est au jour le jour, quoi. Ils embauchent à n'importe quelle heure, des fois. Une fois, quand on a un bateau qui commence en 6-14, et à 6h30, ils nous appellent pour aller en renfort, ou quelqu'un qui n'est pas là, ou plus de boulot de prévu. On compte sur vous, vous videz les remorques, les filles, quand même. On va manger. Maintenant, on a faim. Et qu'on a traqué le plus, c'est le jour que l'État a décidé de supprimer la loi de 47 qui protégeait le statut de docker. C'est à partir de ce moment-là qu'ils en ont parlé beaucoup dans les ports et tout, comme quoi qu'il fallait embaucher les dockers, d'autres étaient partis avec des primes à valise, d'autres en retraite anticipée, parce qu'à l'époque, les primes d'amiante et tout, ils n'en parlaient pas tellement. Hein, c'était pas encore un sujet d'actualité. Et à partir de 92, bah là, déjà, c'est cintré un petit peu, quoi. Puis maintenant, c'est encore pire qu'avant. Maintenant, ils demandent des dockers carrément qui sont polyvalents sur un pondéreux. Alors qu'avant, on était affecté signaleur, on restait signaleur. On était calier, on était calier, on était chauffeur, on restait chauffeur. C'était 8 heures sur un engin à pneus, 4 heures sur un chignard. Par rapport au nombre de sécurité, puis la condition physique, c'est beaucoup plus fatigant et tout. Puis maintenant, c'est carrément l'inverse, quoi. Maintenant, vous voyez, sur un ferry où il y a 90 remorques, par exemple, à recharger, avant, il y avait par exemple 16 accoureurs. Maintenant, il n'y en a plus que 6 ou 8. Alors, vous faites le cumul sur une année, ça fait beaucoup de gars en moins. Sur les pondéreux, sur les conteneurs, c'est pareil. Ce qui fait que les patrons, ils gagnent forcément. Et nous, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Parce qu'on perd énormément de main-d'œuvre par rapport à avant. Plus de la moitié, largement. Ah ouais, incontestablement. Ouais, oh, vous savez, défendu. Maintenant, on commence à être un petit peu plus écoutés, quoi, mais bon. Disons qu'à partir du moment qu'eux, ils étaient embauchés, bon, pour le reste, c'est secondaire, quoi. C'est un peu chacun sa merde, quoi. C'est clair qu'il y en a qui magouillaient et tout, ce qui fait qu'ils ont été aptes à être embauchés plus facilement que d'autres. Non, il y a eu une liste, mais bon, on n'a pas été choisis. Pourquoi? Bon, c'est pas gouille à mon avis, quoi. L'avenir nous le dira. Peut-être incompatibilité d'humeur, c'est peut-être ça aussi. Puis disons qu'ils étaient, a priori, ils prenaient surtout les gars qui allaient partout, qui avaient tous les permis et tout, de façon à conduire des engins sur les compétences qui étaient requises, quoi. Puis comme nous, on n'a que le permis de voiture, donc forcément, ça fait léger, quoi. Mais bon, on s'en plaint pas, c'est peut-être pas plus mal dans un sens. Je m'appelle Laurence Rio, j'ai 37 ans. Je suis mariée, j'ai un enfant. Je gagne 1 200 € par mois. J'ai donc mon mari, mon papa qui travaillait sur le port, mon frère, mon beau-frère. Il a été mensualisé l'année dernière. Il a été pendant 19 ans docker occasionnel.
Bah, si vous voulez, c'est mieux maintenant, oui, pour nous, pour faire des projets, en fait. Du fait que tous les mois, on a quelque chose qui tombe régulièrement. Donc c'est vrai que pour avancer dans la vie, c'est plus facile. Ils ont un bon salaire, mais ils ont un bon syndicat. Ils savent se faire entendre et faire valoir leurs droits. Il y a une bonne ambiance. Les gars sont sympathiques avec moi, respectueux. Dans l'ensemble, ça se passe bien, je vais dire. Ça va. C'est bête, mais c'est devenu comme ça, c'est instinctif. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans un foyer, je regarde qui c'est. Il y a peut-être de la curiosité aussi. Hein. Je suis très méfiante maintenant. La première fois, j'ai été agressée physiquement et la deuxième fois, verbalement. Donc c'est différent. Bonjour. Bonjour. T'as cassé ton portable? Non, pas cassé, mais de monter. J'ai 23 ans. Ça fait 3 ans que je travaille ici, sur le port. Je suis rentré grâce à mes parents, mon grand-père, mes oncles, mon père, à la famille quoi, en fait. Je travaille ici quoi. Je me lève à 5h, je pars à 5h30 de chez moi, à 6h je suis ici. Puis voilà. Ouais, ça va pas être, si tu oublies de te réveiller, bah direct le contremaître il va t'appeler, bah qu'est-ce que tu fais? Bah je suis pas réveillé. Moi c'est pas grave, si c'est une fois de temps en temps ça passe. Après si c'est à répétition c'est normal aussi que ça sanctionne quoi. Mais la liberté, on a quand même pas mal de liberté. À la fin, généralement ils gardent 5-6 gars. Les autres ils s'en vont quoi, donc ça tourne. On a quand même pas mal de liberté. Hein. C'est sympa. Ouais. Oh, c'est un métier qui me plaît. Ouais, à l'aise. La vieille roulée. J'ai 25 ans et donc je suis docker depuis 4 ans et je suis passé mensuel depuis 1 an et demi. On est une famille. Je pense qu'il y a un côté familial. On s'entend pas tous les uns avec les autres, donc ça faut. Partout il y a des problèmes, partout il y a des gens qui s'entendent pas forcément. Après, bah, ceux qui s'entendent, il y a vraiment un côté familial entre nous. Tu connais pas, donc tu t'en fous. Pour les gens qui sont du coin, c'est évident qu'ici, il y a des meilleurs salaires que là-bas. J'ai quasiment doublé de salaire en partant des chantiers, quoi. Donc je pense que c'était plus intéressant de venir ici. Après, j'avais un risque, moi, en tant que personne, parce que je rentrais en tant qu'occasionnel, j'avais aucune sécurité de l'emploi et je faisais pas forcément les boulots les plus payés. Lorsque maintenant je suis mensuel et ça change la donne aussi, quoi. Ça c'est la qualité de vie, quoi. Avoir un métier qui satisfait et pas y être toujours. Je crois que c'est ça la qualité de vie. Et évidemment avoir assez de sous à la fin du mois pour pouvoir faire quelque chose de sa vie, quoi. Le rythme de travail est quand même élevé, mais vu qu'on fait que 4 jours de travail dans la semaine, on peut se permettre d'avoir un rythme élevé. Mais faire la même chose 5 jours par semaine, voilà. On a tous nos moments où on est fatigué et ok. Allô? Oui? Eh ben pas encore, mais je viens vous rejoindre, hein. Vous inquiétez pas les gars, tout va bien se passer. D'accord, allez, à tout à l'heure. Ils font chier, bon. Là c'est demain mais il est pas là. Non, il est pas là. Ça veut dire quoi plus intéressant? Bah, plus intéressant, plus facile quoi. Les ponts sont aérés, il y a de la place pour manœuvrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait le PSG? Et c'est plus haut. Danny Boone, il faut lire. Danny Boone, va plus courir. Alors pour obtenir ceci, il faut pas se laver pendant au moins 1 an quoi. Hein, si possible. Et il faut laisser les poux ronger les cheveux, le cuir chevelu. Si possible aussi. Et c'est très difficile car il y a des conséquences.
C'est plus aux femmes, ça. Ah ouais, mais c'est une femme. Ah bah oui. C'est l'ex à Monsieur Kiki là-bas. Il peut pas s'en empêcher, il faut qu'il emmerde les plus petits que lui. Bah oui. Oh là là. Qu'est-ce qu'a craqué? Des fois je branche la ceinture et ça l'enlève, mais dans un gain de temps en fait on évite de le faire. C'est toujours plus vite, plus vite, plus vite. Faut prendre ça comme un sport en fait, c'est le seul moyen de passer le temps.